Bienvenue dans Légendes de l'écran. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière et la vie de l'actrice Stéphane Audran. Stéphane Audran est la fille de Corneille d'Asheville, un médecin décédé alors qu'elle avait 6 ans. Son enfance a été difficile en raison de sa santé fragile, entre l'âge de 6 et 15 ans. Sa mère, Jeanne Rossi, ayant perdu sa première fille en bas âge, était obsédée par la santé de sa fille cadette. Stéphane Audran avait très jeune un intérêt pour les déguisements. Après avoir terminé ses études secondaires au lycée Lamartine de Paris, Stéphane Audran a suivi les cours d'art dramatique de Charles Dullin, Tania Balachova, Michel Vitold et René Simon. C'est au cours Dullin que Stéphane Audran a rencontré Jean-Louis Trintignant et ils se sont mariés en novembre 1954. Elle a entamé sa carrière théâtrale avec la tragédie des Albigeois de Maurice Clavel et Jacques Panigel en 1955, une pièce dans laquelle son mari jouait également. La même année, elle a joué dans La Maison Carrée, puis en 1957, elle a obtenu un rôle dans La Nuit romaine. Contrairement à plusieurs de ses camarades de cours de théâtre, tels que Michael Lonsdale, Laurent Tersieff ou Jean-Louis Trintignant, Stéphane Audran n'a pas connu un grand succès sur scène. Daniel Costel lui a offert son premier rôle au cinéma en 1957 dans Le Jeu de la nuit, aux côtés de Maurice Pialat. Ensuite, elle a enchaîné avec des petits rôles dans des longs métrages sous la direction d'Eric Rohmer, Jacques Becker et Hervé Bromberger. Dans le souhait de travailler avec Claude Chabrol, qu'elle trouvait très drôle dans les cahiers du cinéma et fraîchement auréolé de la réalisation de son premier film Le Beau Serge en 1958, Stéphane Audran sollicite l'introduction de Gérard Blain pour le rencontrer. Chabrol lui offre un modeste rôle dans Les Cousins avec une phrase prononcée, tournée à l'été 1958, et une relation amoureuse née peu après la fin du tournage. Les deux films sortent à quelques semaines d'intervalle au début de 1959 et connaissent un immense succès, couronné par un ours d'or au Festival de Berlin pour Les Cousins. Stéphane Audran se voit confier un rôle plus important dans Les Bonnes Femmes, également réalisé par Chabrol, mais qui ne reçoit pas un accueil favorable du public. Dans ce film, elle incarne aux côtés de Bernadette Lafont, une vendeuse qui se produit dans un cabaret pendant ses nuits. Mécontente de sa vie, elle aspire à un avenir meilleur, mais ne parvient pas à changer de situation. La relation entre Audran et Chabrol évolue vers une vie commune à la fin de 1959, marquant le début d'une collaboration artistique étroite au cours des années 1960. Malgré l'échec commercial de plusieurs films de Chabrol à cette époque, Stéphane Audran ne reçoit pas initialement des éloges. Le coproducteur italien de Landru, en 1963, se plaint même de la performance de Stéphane Audran, en disant « Qui est donc cette pétasse qui joue Fernande ?» Chabrol dira « Arrête de rire, sinon je vous casse la gueule ». Et Chabrol giflera le coproducteur en disant « C'est ma femme ». Chabrol divorce d'Agnès Goutte, sa première épouse qui a financé ses 2 premiers films, et se marie avec Stéphane Audran en novembre 1964. Roger Hanin et sa femme, la productrice Christine Gouze-Reynal, sont leurs témoins. Il faut attendre Les Biches, en 1968, pour que le talent d'actrice de Stéphane Audran soit distingué par l'Ours d'Argent au Festival de Berlin, marquant également le retour du succès pour Chabrol. Dans Les Biches, où Audran partage l'écran avec son ancien mari Jean-Louis Trintignant, elle brille dans le rôle d'une bourgeoise belle mais froide, égoïste et possessive. Son interprétation diffère notablement de celle dans Les Bonnes Femmes, abandonnant la spontanéité caractéristique des actrices de la nouvelle vague pour adopter froideur et détachement. Le succès critique de ce film encourage Chabrol à réaliser d'autres films avec des rôles similaires, parfaitement adaptés au jeu de son épouse. Il la qualifie plus tard d'avoir eu de la veine, de correspondre assez bien à ce qu'il voulait montrer de la classe dominante. Elle en représentait une idéalisation. À 5 reprises, à partir de L'Œil du Malin en 1962, Chabrol fait jouer à Stéphane Audran un personnage portant le même prénom, Hélène, bien que la personnalité du personnage varie d'un film à l'autre. Ces films, regroupés sous le nom de cycle Hélène, comprennent La femme infidèle en 1969, Le boucher en 1970 avec Jean-Yann, La rupture en 1970, et Juste avant la nuit en 1971. Ces films marquent un tournant dans la représentation des personnages féminins chez Chabrol, passant d'une vision de femme fautive héritière du péché originel à des personnages plus justes, solides et indépendants, correspondant davantage à une image de femme contemporaine. Stéphane Audran a fréquemment déclaré que sa carrière était redevable à sa rencontre avec Chabrol. Bien que les critiques aient souvent supposé que le réalisateur était énormément inspiré par l'actrice, Chabrol a minimisé cette influence dans son autobiographie, indiquant qu'elle avait influencé directement le film Le Boucher, en encourageant son mari à la faire tourner avec Jean-Yann, mais que c'était là son impact le plus direct sur son œuvre. Les Biches, La femme infidèle ou encore Le Boucher consolident son image d'actrice froide, élégante et sophistiquée.
une caractérisation exploitée dans de nombreux films dans les années 70, notamment dans Le charme discret de la bourgeoisie de Louis Bunel, une chronique mondaine teintée d'humour noir et de pince sans rire. Claude Chabrol salue ce film comme une synthèse de ses propres réalisations dans lesquelles Stéphane Audran a joué. Le charme discret de la bourgeoisie et Juste avant la nuit lui valent le BAFTA de la meilleure actrice en 1973, faisant d'elle la seule actrice française, aux côtés de Marion Cotillard et Emmanuelle Riva, à avoir remporté cette récompense depuis la fusion du BAFTA, de la meilleure actrice et de celui de la meilleure actrice étrangère. Elle est également la seule à l'avoir obtenue pour 2 films la même année. Au cours des années 1970, bien que très sollicité, Stéphane Audran privilégie souvent Chabrol. D'autres réalisateurs la cantonnent généralement à des rôles secondaires, ne tirant pas pleinement parti de son talent d'actrice. Elle collabore par exemple avec Claude Sauté dans Vincent, François, Paul et les autres, Philippe Labro dans Sans mobile apparent et Michel Audiard dans Comment réussir quand on est con et Pleurnichard, marquant ainsi ses débuts dans la comédie. Sa carrière s'internationalise également. Elle tourne avec des réalisateurs américains tels qu'Orson Welles dans De l'autre côté du vent, Anatole Litvak pour l'adaptation du roman de Sébastien Japrisot, La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil, et Sam Fuller dans Au-delà de la gloire, élargissant ainsi son répertoire avec un film de guerre. Cependant, malgré ses incursions internationales, Stéphane Audran n'atteint pas la popularité aux États-Unis en raison de la perception par le public américain de son jeu jugé trop froid. À l'exception de The Blackbird de David Giller en 1975, qui est une suite de Faucon Maltais en 1941, elle obtient principalement des rôles secondaires et le film est un échec commercial. En 1978, Violette Nozière de Chabrol marque une étape significative dans la carrière de l'actrice et du réalisateur. C'est la conclusion du cycle Audran, le premier rôle étant désormais tenu par Isabelle Huppert, la nouvelle égérie de Chabrol. Symboliquement, Stéphane Audran incarne la mère de Violette, dont la position sociale diffère considérablement de celle des bourgeoises auxquelles elle était habituée à jouer. Bien que réticente au départ à accepter ce rôle, estimant qu'il ne correspondait pas à son profil, sa prestation a été acclamée et a ouvert la voie au premier rôle dans Le Festin de Babette, une décennie plus tard. Stéphane Audran a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le jeu d'Isabelle Huppert, reconnaissant qu'elle n'aurait pas été en mesure d'interpréter les mêmes types de personnages. Séparée de Claude Chabrol, la trajectoire professionnelle de l'actrice connaît un déclin progressif, bien qu'elle continue à collaborer avec le réalisateur jusqu'au début des années 1990. Ainsi, elle retrouve Chabrol en 1983 dans Le sang des autres, en 1985 dans Poulet au vinaigre, puis dans Jour tranquille à Clichy en 1990 et Betty en 1992. Cependant, les rôles que Chabrol propose à Audran sont plutôt anecdotiques. À partir des années 1980, elle décroche des seconds rôles dans diverses comédies françaises, telles que Les Saisons du plaisir de Jean-Pierre Mocky, Arlette de Claude Zidi et La fille de Monaco d'Anne Fontaine, où elle incarne souvent des bourgeoises décalées. Elle joue également dans des films plus sérieux comme Coup de torchon de Bertrand Tavernier et Mortelle randonnée de Claude Miller, dans lequel elle interprète des femmes méchantes et hystériques. À cette époque, Stéphane Audran fait également des apparitions régulières à la télévision, participant à des téléfilms et des feuilletons. Elle fait partie du casting de la série britannique Brideshead Revisited 1981, aux côtés de Laurence Olivier, ainsi que dans la série américaine L'amour en héritage en 1984. En 1987, le Danois Gabriel Axel lui offre l'un de ses plus grands rôles dans Le Festin de Babette, un film qui confronte l'austérité de la société danoise à la fantaisie parisienne. Axel avait initialement présélectionné 50 actrices pour le rôle de Babette, dont Stéphane Audran et Catherine Deneuve. Il choisit finalement Audran, séduit par sa manière très parisienne d'accomplir les moindres gestes, tels que son entrée dans une pièce. Axel avait initialement remarqué l'actrice dans Violette Nozière. Au cours des années 1980, période de divorce et de ralentissement de sa carrière, Stéphane Audran traverse des troubles psychosomatiques tels que la fatigue chronique, évanouissement et des pertes de mémoire. Elle se tourne alors vers diverses approches de guérison, notamment la médecine chinoise. En 2009, elle publie Une autre façon de vivre, un livre compilant les résultats de ses recherches sur la médecine, la cuisine, la culture en général, ainsi que leurs alternatives. Le 27 mars 2018, après avoir été hospitalisé pendant une dizaine de jours à l'hôpital américain de Paris, Stéphane Audran s'éteint à son domicile vers 2h du matin, des suites d'une maladie. Ses obsèques ont lieu le 3 avril 2018 à l'église Saint-Roch à Paris, connue comme la paroisse des artistes.
Par la suite, Stéphane Audran est inhumé le 4 avril 2018 à Tola, une petite ville située au sud de la Corse. En bas du cimetière, offrant une vue dégagée sur le lac, sa pierre tombale est en marbre rose. Tola constitue le lieu d'origine de la famille maternelle de l'actrice.